Afficher ses passions, son niveau de diplôme ou ses affinités politiques, et chercher consciemment ou non à retrouver ceux qui les partagent pour former une communauté. Cela s'appelle l'entre-soi. Cela a toujours existé, mais sur Internet, cette recherche du même est revendiquée et affichée. Ici, on se rencontre entre fans de moto. Là, uniquement entre personnes rondes. Ou parce que l'on partage la même religion. Pourquoi cultive-t-on l'entre-soi? Pourquoi cherche-t-on à s'entourer de ceux qui nous ressemblent? Théophane, est-ce que tu as pris un biscuit? Laure-Hélène a 4 enfants. Depuis que le petit dernier est né, difficile d'avoir les yeux partout. C'est du sport. Elle fait donc appel à une baby-sitter pour l'aider après l'école. Sa nounou, elle l'a sélectionnée sur un site de petites annonces qu'elle estime plus sûres que les autres. Quand j'ai vu son annonce, j'ai vu qui elle était, qui sont ses parrains, d'où elle vient. Et du coup, comme je sais que ça va être des amis d'amis ou des amis d'amis d'amis, j'aurais tendance à avoir plus confiance en ces personnes-là qu'en d'autres. Car pour être admis sur ce site, il faut être coopté par 3 parrains parmi les 226 000 membres. Des connaissances qui s'engagent à ce que vous ayez un comportement irréprochable. C'est tous des gens que vous connaissez, par exemple? C'est des gens que je connais, par exemple, voilà, Nicolas qui est un ami, hop. Ce site, c'est à l'église qu'elle en a entendu parler. C'est vrai que je suis rentrée par ma paroisse d'origine, où effectivement je connaissais beaucoup de monde. Qui sont les membres de ce site, où l'on entre uniquement par cooptation? Souvent des familles qui habitent les quartiers aisés des grandes villes. Elles s'échangent des services, proposent des loisirs haut de gamme ou organisent des rencontres mondaines. Sur le site, une rubrique évoque la religion. On y trouve des annonces pour recruter des chefs scouts, par exemple. En quelques clics, on accède aussi à des groupes de discussion privés créés par des membres du site. Là, de partisans de la manif pour tous. Ici, de catholiques, certains s'affichant traditionnalistes. Mais le fondateur du site s'en défend. Pour lui, le site n'est pas communautaire. Vous ne voudriez pas être assimilé à un site exclusivement catholique? Oui, c'est pas du tout notre ADN. On n'a pas d'étiquette religieuse ou socio-professionnelle. On considère que la confiance est vraiment universelle et après il suffit d'être quelqu'un qui soit reconnu par ses proches comme étant de confiance pour pouvoir rentrer sur le site. Donc c'est vraiment ça s'adresse à tout le monde. L'entre-soi, plus ou moins assumé. Sur ce site, ça ne fait pas de mystère. Le critère d'entrée, ce sont les idées politiques. À mon amour est réservé à ceux qui ont voté pour le candidat socialiste à l'élection présidentielle. L'idée est née dans la tête de 7 jeunes militantes au lendemain d'une rupture amoureuse. C'était juste après le premier tour. Évidemment, j'ai voté Hamon et lui, il a voté Macron. Et ça, c'est rédhibitoire? Mais pas en soi, non, ça devrait pas être rédhibitoire. Moi, je suis quelqu'un qui est assez militant, finalement. Et de le voir prendre des prises de position qui étaient même pas des prises de position, qui étaient toutes molles, c'est qu'en fait, je pensais que c'était quelqu'un de mieux que ça, en fait. J'ai eu 24 demandes aujourd'hui, j'en ai déjà accepté 3, il m'en reste 21 à faire. En quelques jours, le site a attiré 1800 membres, tous convaincus, comme ces jeunes femmes, que pour faire bon ménage, il faut défendre les mêmes couleurs. J'adore débattre, et sinon je ne m'impliquerai pas dans la vie associative, je ne m'impliquerai pas dans la politique, j'adore ça. Mais j'ai pas envie de débattre dans mon couple, en fait. Enfin, pas de ça, en tout cas. Je veux bien qu'on débatte de ce qu'on va manger ce soir, ou de si on va faire les courses dans une grande surface ou dans une autre, mais pas de ça, en fait. Les contraires s'attirent, je pense que c'est faux, en fait. On se met forcément avec quelqu'un qui nous ressemble, soit par la classe sociale, il y a un milieu, peut-être que ça attire certains, et par l'éducation, on cherche forcément la ressemblance, en fait. Ne fréquenter que ceux qui nous ressemblent, dangereux pour ce philosophe. Il y a un risque que vous ne receviez comme information
que ce qui vient de vos amis. Donc, qu'il soit conforme à vos convictions. Et donc, du coup, les rencontres fortuites, ce qui fait un peu la surprise et l'échange dans la vie, disparaît. Et donc, il y a un risque dans le réseau social, dans ces bulles informationnelles, finalement, de s'isoler. Des rencontres fortuites, fruits du hasard, ce n'est pas l'objectif de ce site où l'on préfère les personnes diplômées. Pour s'inscrire, il faut répondre notamment à un questionnaire. Sur une échelle de 1 à 5, à quel point suis-je ambitieuse, intelligente, leader ou productive ? Sans oublier l'importance que j'accorde au niveau de revenus de mon partenaire. Après ce test aux allures d'entretien d'embauche, le site me met en relation avec des personnes censées me correspondre. Je leur demande, est-ce que le niveau de diplôme est important ? Selon l'un d'eux, pas si important, même si c'est un plus pour juger les facultés intellectuelles des candidates. Un autre va plus loin. La question du niveau de vie pourrait se poser dans l'éventualité d'un contrat de mariage. À ce compte, pas sûr que la magie des rencontres puisse encore opérer.